Alors, chers amis, on va faire un nouveau shiur de Zohar. Et on va essayer de faire, comme on disait Shabbat, on va essayer de faire Parashat Noach. Essayer de la faire à la Seder. Pas simplement des passages sur la Parashat de la semaine. On va essayer de suivre la Parashat Noach. Pourquoi Parashat Noach? D'abord, ça tombe bien parce que c'est Parashat Noach. Mais aussi parce que c'est très yesodi pour comprendre beaucoup de choses. Pour comprendre d'abord des clés de la Kabbalah, beaucoup sont marqués dedans. Et aussi, c'est yesodi parce que on peut dire que ça va nous parler à nous, dans notre dor à nous. On est un peu dans des choses qui nous font penser un peu au dor à Maboul et au Kishrit, Ares d'Arka. Il y a des choses qui ne vont pas. Alors, en réalité, il y a des clés. On va aussi voir beaucoup de clés par rapport à ce que c'est que le tzaddik, notamment au début. Le Zohar va expliquer qu'est-ce que c'est le prototype du tzaddik à travers Noah. Et ce que c'est aussi la voda du tzaddik, qu'est-ce qu'il fait pour le monde et pourquoi on en a besoin. On va voir des choses qui sont très très importantes en fait. Alors, on va faire une gersa avec un petit peu d'explication. Et les Toldot Noach. Alors Rabbi Chia qui était un des élèves de Rabbi Shimon, c'est lui qui a ouvert. Patar, il a lu le pasuk de Yeshayahu qui dit Va'amer kulam tzadikim leolam yetshu haaretz netzer matai maaseh yadai leitpaer. On va expliquer pour l'instant le début du pasuk qui dit Va'amer kulam tzadikim. Ton peuple, c'est tous des tzadikim leolam yetshu haaretz. Ils hériteront la terre pour l'éternité. On verra que la terre, y compris ce pasuk dans différents endroits de Chazal, soit comme Eretz Achaim Ter Leolam Haba, soit Eretz HaKodesh Ter Eretz Israël. Mais on va voir que parce qu'on est des tzadikim, parce que Amer Kulam tzadikim, ton peuple c'est que des tzadikim, c'est pour ça qu'on mérite la terre. Entre autres, donc, une explication Eretz Israël. Alors le Zohar dit comme ça, Zakaïminun Israël de Mishtad Lebeoraiso, heureux la part d'Israël qui étudie la Torah. Veyade Orchim de Oraiso, et qui comprennent les voies de la Torah. C'est-à-dire qu'il faut étudier la Torah et comprendre la finesse de la Torah, où est-ce qu'elle veut nous amener, quel est le vrai message, quel est le secret en réalité de la Torah. Des Begina, Iskun le Alma Deate, parce que si on la comprend bien, cette Torah, cette sagesse, on va avoir le Olam Haba. D'accord? Alors évidemment, très souvent, la paracha du Zohar, elle souffre par quelque chose comme ça, sur l'importance de l'étude de la Torah, qui nous amène au Alma Deate, au monde futur, qui nous donne tous les mérites dans ce monde. Mais là, on va voir encore plus. Tachazé, Kol Israël, et l'ontrulka, le Alma Deate. En vérité, tout Israël, Yeshlo, Cholek, le Olam Haba, on a tous une part dans le monde futur. Maïtama, Begin de Natrim Brit, de Alma, et Kayemale. Pourquoi? Parce qu'on maintient l'alliance sur laquelle repose le monde. On va voir que cette alliance, c'est l'union du Tikkun Abrit, et sur lequel on remonte, mais Kamad de Tamar, Imlo Beriti Yomam Valayla, Kukwa Shamim Vares Lo Santi. A priori, on a compris ce pasuk plutôt comme l'étude de la Torah, qui est que si mon étude n'est pas de garder jour et nuit en fait, qui est l'alliance que Kadosh Baruch Hu a fait, parce que la Torah s'appelle aussi un brit, eh bien le Shamaim Varetz, ils ne vont pas tenir, Lo Santi. Valda Israël dénatre Berit, les kabloulé et l'on roulka be'alma deate. Comme les bénis Israël gardent le Brit, l'alliance, ici on ne fait pas la différence entre l'alliance de la Torah et l'alliance de ce qu'on appelle la Brit en général. Et Valda Israël dénatre Berit, les kabloulé, ça veut dire qu'on garde la Brit et on l'accomplit en réalité. Et l'on roulka be'alma deate, on a donc une part du monde futur. Qu'est-ce qui fait qu'on a une dimension d'éternité? C'est cette connexion avec Hachem qu'on a déjà dans la Mazé, connexion qu'on a par l'étude de la Torah, qu'on a aussi par le lien de Gdusha. En réalité, les deux sont liés. La Kaboulet, ça veut dire quoi hein? Les fichiers Kiblu mitzvot mila aleh. C'est comme ça que les Mefarshim disent. Et l'autre kalbe amadeate, donc on a un collègue dans la Mavelod, et la Begin Kar Ikun Sadikim. Plus que ça, non seulement on a une dimension d'éternité, de futur, grâce à cette alliance qu'on a avec Hachem, mais aussi on est appelé des tzadikim. Mikan ulifna kolman denatre denatir
Aïberitz, de Alma et Kaem Ale écrit Tzadik. Donc toute personne qui garde cette alliance sur laquelle le monde repose, il est appelé Tzadik. Donc c'est Minalan, Mi Yosef. La preuve, elle est dans Yosef. Pourquoi? Begin Nenatarle les Brit Alma, Zak écrit Tzadik. Comme il a gardé le Brit, il n'est pas tombé avec l'histoire de la femme de Potiphar. À ce moment-là, il est appelé Tzadik. C'est le premier qui l'a. C'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Tzadik. Valkar Vamer Kulam Tzadikim. Donc on est tous des Tzadikim parce qu'on est tous la Brit. En tout cas. On ne prend pas de Noah avant. Ah, Chazak, on va voir après. Le Lamir Chouaret, ça veut dire. Parce que Noah, on peut. Noah, on n'a pas donné de raison. Yosef, on a donné la raison. Tu vas prendre dans l'autre sens. C'est ça, c'est-à-dire. On va voir après, parce que le Zohar va ramener aussi les psukim que Ishrit et Darko, que lui s'est distingué par rapport à sa génération. Mais pas toutes. Tu as raison, ça veut dire que Yosef, on voit tout le maasé de Yosef. Alors pour Noir, c'est pas Baruch. C'est déjà on est d'Oresh. Yosef, c'est clairement à cause de ça qu'on l'a appelé Yosef Tzadik. Donc de là, on voit que celui qui garde la bride, c'est la raya, hein, celui qui garde la bride, il est appelé Tzadik. Ve'alkar, ve'amer kulam tzadikim. C'est-à-dire, hein, parce qu'on a la bride Mila et qu'on la garde. Le même Yirchou Haaretz. Et donc on va voir le Lamaba, où, d'après notre explication aussi, où grâce à ça on mérite Eretz Israël. Cette explication est marquée dans d'autres endroits dans le Zohar, en particulier dans Parashat Vaïra, où là-bas le Zohar il explique que tout le chélek qu'on a dans Eretz Israël, le srout qu'on a d'avoir Eretz Israël, c'est par la Brit Mila. Et là-bas il explique aussi que Ishmaël, pendant un temps, il a aussi une shlita sur Eretz Israël, parce que lui aussi, il a reçu la Brit Mila par Avraham Avinu, mais finalement, la maskana, c'est que comme il n'a pas fait la prière et que mal velo para qui nous nomal, alors finalement, il ne restera pas pour l'éternité. Alors que l'homme Israël, qui sont chemin le Brit, il garde Eretz Israël. Le problème, c'est effectivement, si on n'est pas chemin le Brit, si on perd le Brit et le Brit de la Torah et le Brit de Amahor, alors c'est une sakana pour l'homme Israël sur cette terre. C'est pour ça que. Mais ce qu'on fait déduire aussi, c'est parce qu'on a les deux côtés de la Brit Mila, que nous on arrive à être chômeurs et eux ils n'arrivent pas à être chômeurs, parce qu'eux ils n'arrivent pas. Ouais, c'est une Il y en a qui arrivent à être chômeurs, c'est parce qu'on a l'orla et la. Ouais. La priya. Le fait qu'on a orla et priya, ça représente le fait que. C'est ça qui distingue Israël en réalité. Ishmael n'est pas allé jusqu'au bout, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Il va pas. Après ça, même un juif, il peut ne pas être sur un brut. À ce moment-là, il ne s'appelle plus Tzadik, à proprement parler. Ça s'appelle même qu'on appelle une fois Moshe Orlato, c'est comme s'il faut ramener la Orla. Mais Ishmaël, dans le Etzem, le Ham Ishmaël, le Sar d'Ishmaël, le Ham d'Israël, ils ne peuvent pas être Yoresh Eretz Israël complètement parce qu'ils n'ont pas ça. Une fois, je vous avais dit il y a très longtemps qu'on était tous appelés Tzadikim parce qu'on avait fait la Brit Mila. Ouais. Pas la garder, juste non, la faire. Non, si. Après, nous aussi dans Parashat Vaïra, aussi, on va voir ça. Ah, avec Avraham Avinu aussi. C'est même pas celui qui a la dracha sur ça, hein, où il précise que c'est seulement si on la garde. Parce que sinon. La priya, c'est enlever les trois clipotes méot. Non, c'est non. Et la priya, c'est Klipat Noga. Klipat Noga, ouais. Alors eux, ils n'ont pas le lien de Klipat Noga du tout. Non. Ils ne touchent pas du tout. Ouais. Mais du coup, le digne est que mal vélo para kilou le mal. C'est-à-dire que si tu ne vas pas jusqu'au bout d'enlever la clipa, alors les clipas de tes mains, elles sont cross-rotes. Ce qu'on voit avec Ishmael aujourd'hui, ils sont là, ils sont soi-disant au froum, c'est ce que tu veux, et en réalité, les clipas de tes mains, elles sont là de manière grave. Rabbi, comment ça rentre on commence avec le Tania qui dit que pour être Benoni Bichal, déjà, c'est quelque chose. Comment on transfère ce dernier comme Tzadikim par rapport au Tania? Là-bas, le Balatania ramène un peu toutes les mêmes rotes. Qu'est-ce que c'est Tzadikim, dans des Gemarot, dans des Zohar. Ça dépend si on appelle un schéma Toar, si c'est juste un adjectif ou si c'est un terme qui désigne une catégorie de gens précisément. Alors, quand il parle de Tzadikim Benonim, la manière dont il va en parler après dans le Tania, hein, c'est en distinguant en réalité un type de niveau et d'avoda qui correspond à un certain niveau d'avoda. Mais
Mais Klalout, on est appelé tzadikim. On est un goy tzadik. C'est aussi Alpidine aussi. Dans Ouais, le sens où il dit que c'est pas comme le jugement d'Hachem, ça c'est Shem Haïtel, mais dans le jugement d'Hachem, tu es déjà tzadik quand tu es comme ça, et tu es rachat quand tu es comme ça. Mais c'est ça. dans l'essence, il lui parle de. Tu peux être rachat à un moment, mais ça peut dire que tu es un rachat. Tu peux être un Benoni tzaddik aussi, ça veut dire. C'est ça, Oui, dans la prénat du jugement, tu es tzadik. Mais Ouais. on t'appelle Benoni dans le Haïtel. Oui, exactement, c'est ça. Ok, ça c'était Rabbi Chia qui introduisait comme ça. Rabbi Chia, il s'est marqué que lui est aussi, dans son shoresh, il est shoresh de Sfirat Yesod. C'est ça que tout de suite il a ramené ce lignan-là. Parce que le lignan de Chia, c'est le lignan de Chai, Chai Chaim, tout le lignan de Chai, c'est toujours Sfirat Yesod. Quel Chai, c'est Prinat Yesod. Chai, c'est 18, c'est 18 rouliot de la Shidra, les 18 parties de la colonne vertébrale qui correspond à la Sfirat Yesod, qui monte comme le Lula, qui monte jusqu'au Dat et jusqu'au Keter. Donc tous les liens, à chaque fois qu'on voit, comme Ben Ishraï aussi, les liens de Chai, de Chia, les liens de Yesod. C'est pas pour rien qu'il nous donne cette broche ici sur le. C'est Tikkun HaYurim. Tikkun HaYurim. Il a fait Chazak. Rabbi Elazar Amar, les Yurim en général sont liés avec le problème de Yesod. Rabbi Elazar Amar, maintenant Rabbi Elazar qui est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar, alors c'est marqué Ele Toldot Noah. Alors on a un klal que quand c'est marqué Ele, Bechol Atar passa le Tarishoni. Il y a deux manières de marquer. Soit c'est marqué Ele, soit c'est marqué Vele. Quand il est marqué juste Ele, ça veut dire que ce qu'il y avait avant, on l'oublie. Il y a quelque chose de nouveau qui. Bon, on est passé dans une autre madriga, on a quelque chose de Khadash maintenant, qui fait oublier ce qui a précédé. Alors quand c'est marqué ici Ele Toldot Noah, ça vient aussi passer le Tarishoni. Tanina. Alors il faut se demander qu'est-ce que ça vient effacer. Qu'est-ce que ça vient possède. Alors qu'est-ce qui était marqué juste avant dans Parashat Bereshit? C'est marqué, enfin juste avant, c'était marqué Venar, c'était dans le Shinit Bereshit, c'était marqué Venar Yotse Me'eden Ashkot et Agan Misham Yipare. Le Nahar, le fleuve qui sort du Eden, le Nahar ici va correspondre à la sphira de Yesod. Il faut comprendre que le Yesod, c'est la sphira qui se déverse dans la Malchut. Alors, il y a un petit dessin ici, ça vous intéresse pour ceux qui ne sont pas habitués aux sphirotes, c'est un truc très basique. Mais les deux dernières sphirotes, c'est Yesod et Malchut. Et toute la clé ici, c'est le lien entre Yesod et Malchut. Parce que la pauvre la Malchut, la sphirat Malchut, elle ne peut fonctionner que si elle reçoit les instruments du supérieur. Ce qu'on appelle, ce que Zohar va appeler l'et mala migar makloum, elle n'a rien par elle-même. Elle est purement réceptive, parce qu'elle est le dernier. En réalité, elle n'est pas complètement réceptive, parce que c'est elle qui va être mashpia sur les mondes en dessous, sur les modes de Bria et Sira et Sia, puisqu'on parle ici de Malchut de Hatzilut. Mais la Malchut, elle doit recevoir de Yesod. Alors c'est marqué partout que le Yesod, il est comme un fleuve. En réalité, le Monar fait référence à des sphirotes supérieures de Chokma ou même de Bina, selon les endroits. Mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui vient donner un courant, qui vient abreuver. Et ici, c'est marqué Venar, Eden, la Ashkot est à Gan. Le Gan, c'est la Malchut. Malchut est appelé le jardin. C'est comme le Chakal Tapourin aussi. Il y a plusieurs, c'est le Sadé, c'est le jardin. Tout ça, ce sont des aspects de la Malchut. Et donc, dans Bereshit, quand c'est marqué qu'il y avait un fleuve qui sortait du Eden, l'Eden représente ici la sphira supérieure de Chokma ou Bina, et ça descend, tous les influx qui sont représentés ici par comme une rivière, symboliquement, ils descendent jusque dans la Malchut. Il faut que le Yesod se déverse dans la Malchut. Et ça, toute la clé. Toute la clé de la Géoula et de la Galout, c'est qu'il faut se sommer à Géoula et Tfila, ça veut dire qu'il faut être attaché le Yesod avec Malchut. Si on attache le Yesod avec Malchut, c'est là que la réparation, elle est faite. Et ce qui empêche, par rapport à ce qu'on vient de dire avant, ce qui empêche l'union du Yesod avec Malchut, c'est la Orla. Parce que le Yesod, il correspond au Brit, et la Malchut, il correspond à, par exemple, la femme dans la symbolique. Et donc, ce qui empêche ici
la connexion, c'est l'écorce qui va bloquer le courant. Donc quand il n'y a pas, la malchoute, elle ne reçoit pas ces influx, alors elle est chasser, et donc ça amène tous les problèmes, toute la galoute dans le monde, et tous les chronotes dans le monde. Parce qu'il n'y a pas la shlemut du shefa. Mais là-bas, c'était marqué qu'au départ, il y avait Nar, Yotzem Eden, Ashkot et Tagan. Donc, un nar, un fleuve qui sort du Éden pour abreuver la malchoute. Aounar de Nagi, en fait, c'est un art qui coule, qui est en fait le Yesod. Chez Moshe, si je lis dans le pirouge du Vatok Mizwa, il dit explicitement chez Moshe Elav Tamid, Hashefa Me'achorma Nikrat Eden. En réalité, le Yesod, il transmet la lumière de toutes les sphirotes, mais qui commence au niveau de Chorma. Vous allez me dire, il y a Keter aussi, mais on ne va pas en parler maintenant. Venafik Acharka, Yosef Shavamino. Et après ça, le Yesod, il déverse, il fait rentrer donc dans la malchoute, dans le Gan, qui est la malchoute, il fait descendre donc ce Shefa qui vient de l'Maala. Et ça crée une Menoucha. C'est le Yesod qui rentre dans la malchoute. Ouais, c'est le Yesod qui déverse son Shefa dans la malchoute. C'est son Shefa, c'est pas le. Ouais. Mais tu pourrais donner l'image que oui. Oui, aussi. C'est pareil. C'est un Yichud entre Yesod et Malchut. Et la Chen Nikra Yesod Noar. Pour ça que, ici, la clé, étant donné que le Yesod, c'est lui qui amène la Menoucha, c'est lui qui amène une shlimut, une tranquillité, une sérénité, alors que la Malchut, elle est agitée, elle n'est pas équilibrée tant qu'elle n'a pas reçu ce Shefa. Alors du coup, en fin de compte, ici, on va arriver à la conclusion que le Yesod, il est appelé Noar, et que du coup, Noar, il va être le prototype en réalité du Yesod, prototype de la Sfirat Yesod. En fait, le Yesod, tel qu'il se manifeste en bas, dans le monde des hommes, il va être celui qui va révéler le Yesod chez le Maala, de même que le Yesod chez le Maala, il va s'unir avec la Malchut. Ici aussi, on va voir que Noar va s'unir, il va aller, on va voir dans la Teva. En tout cas, Ve'avin, Ibin Verabin Zarin, et du fait qu'il y a l'union entre Yesod et Malchut, ça crée donc une Menoucha, mais ça crée aussi des fruits. Ça fait comme une semence qui vient ensemencer ici une terre, un jardin, où on voit le Inyan aussi de Pérou vous, si vous voulez. C'est comme, et en fait, c'est aussi un Inyan. Ce Yichud là, il fait descendre aussi le Neshamot. Et ça mène un Shefa qui va être un Achad pour tout le monde, c'est-à-dire pour le Yesod et pour le Malchut. Veda Naïchal et Legenata, ça fait, ce Yesod, donc il fait une Menoucha, comme on a expliqué pour le Malchut. Veda et la Malchut, Avid Naïcha be, la Malchut, elle dit aussi une Menoucha à ce Yesod. C'est-à-dire que on peut expliquer que, par exemple, quand il y a celui qui donne et celui qui reçoit, comme c'est marqué aussi dans le Soulam. Mais en réalité, quand celui qui donne, il donne une menoucha à celui qui reçoit. Mais celui qui reçoit aussi donne une menoucha à celui qui donne. Ce qui lui permet de donner, lui permet de s'épancher. On voit ça, par exemple, avec un homme et son épouse. L'homme, il donne à la femme, et la femme, elle est contentée par ce qu'il lui donne, à un niveau psychologique, à tout niveau, même à un niveau physique. Et inversement, l'homme aussi reçoit du fait qu'il a donné à sa femme, il reçoit aussi un épanouissement. Kamadeatamar, comme tu vas dire, qui vaut Shabbat Mikol Me'arto, n'est-ce pas? C'est quoi qui vaut Shabbat? Le Shabbat qui be'ot vav, dit ici le Matok, chez a Yesod, c'est ça la qui vaut c'est qui be'vav Shabbat. Ça amenait, grâce au vav qui est du Yesod, eh bien ça amenait une Jvita, ça amenait une Menoucha. Il vaut Shabbat. C'est grâce au Yesod qu'il y a Shabbat, qu'il y a la Menoucha. Même chose aussi, on verra sur l'Inyan que le Tzadik dans le monde, il amène ça. C'est ça qu'il amène la Menoucha et la Nechama. Orti, Vaishbot, Bayam Ashvi. Bayam Ashvi, le Jvi, représente la Surat Malchut. Donc, il était chauvette dans la Jvi. Il a amené la Menoucha dans la Malchut. Vedaraza de Mila. Et ça, c'est le secret en réalité
du mot qu'on dit ici, que elle est toldot noir. C'est-à-dire que c'est possède et tarishanim. Pourquoi? Kida avid toldot velo achara. C'est quoi que c'est possède et tarishanim? Ça veut dire qu'il n'y a que le yesod qui peut amener cette menucha à la malchut. Qui voudrait dire qu'avant ce ça, slave-là, il y avait d'autres façons de. C'était quoi le nahar qui yotzé Eden? Ça faisait pas l'issod malchut et. En réalité, le Eden, c'est Sfirat Rochma. Ça passe par Bina, ça descend dans toutes les Sfirot. Et ce nahar, après, il sort du yesod pour sortir, pour être. Le mec qui dit possède et tarishonim, c'est possède le nahar yotzé Eden, tu mettras avec l'herbe barachim. Non. Ça, je pense pas. Ça veut dire ça veut dire si c'est pas possède au sens que c'est possède, ça veut dire ça vient exclure. Ça devient exclusif que exclusivement c'est grâce à Sfirat Yesod que la Malchut elle peut trouver sa menucha. C'est-à-dire que le monde il peut trouver son apaisement, il peut trouver son Shabbat seulement s'il y a la Sfirat Malchut le Sfirat Yesod qui se manifeste. C'est pour ça que le tzaddik il est fondamental. Il n'y a plus de moyen d'avoir un nahar qui se sépare en quatre. Ça passe que par un seul chemin. C'est ça que vous dites ou pas? Il n'a pas été d'Oresh ici, ce Mikani pareil. Okay. Il a juste ramené. En fait, le Zohar s'est attaché simplement au lien de Nariot Mineged. C'est vrai que après, ça passe dans les différents mondes, les différentes sphirotes, Bina, Chokma Bina, mais l'idée ici que relève le Zohar, c'est que c'est sur les Hashkot et le Gan, que ça vient rentrer dans le Gan. Qui c'est qui amène ça dans le Gan? C'est la sphère d'Yesod. Et la sphère d'Yesod, il n'y a que elle, c'est ça que c'est possible de faire. Il n'y a que elle qui peut amener la menucha ici à Malchut. C'est aussi une navkamina, si on dit que le yesod c'est le tzaddik. C'est que quand il y a le tzaddik qu'il peut y avoir une menucha, sinon c'est le chaos. On parle tout le temps du mouvement descendant dans les séphirotes, de Keter jusqu'à Malchut. Mais à un moment donné, ça remonte. Ouais, il y a aussi, ça reprend le chemin, quand tu arrives à Shabbat, hop, ça remonte. Il y a aussi, une bien fois sûr. que c'est réparé, c'est ça le cercle vertueux, le cercle vicieux, non? Là, on voit un tout petit peu déjà le fait que même le Yesod lui-même il trouve sa menucha parce qu'il a donné à Malchut. Mais après, il y a ce lien, bien sûr. Il y a déjà un peu de retour, c'est ça qu'il veut dire. Dans la réunion, il y a déjà le retour. Mais c'est vrai qu'on va voir aussi dans d'autres endroits la notion de Khoser, ce qui vient mais le matin les malins. Tachazé ki gavnada noar le tata. Alors, ce qu'on vient d'expliquer sur les sphirotes de Yesod et de Malchut, on va le retrouver ici maintenant de Noar. Kaima Kadisha ave dugma de Leila. Lui-même, il est. C'est quoi Kaima Kadisha? Ça veut dire. Il est le signe, en fait, il est le pilier du monde. Ouais. Lui-même, il est le signe du monde. En fait, c'est le Brit. Le Kaima Kadisha, ça veut dire le Brit, comme la Sfirat Yesod. Donc, il est lui-même la Sfirat Yesod incarnée, si vous voulez. Enfin, au niveau humain. Ve'alda est créé Ish Adama, c'est pour ça qu'on l'appelle Ish Adama. Alors quand il dit Adama, tout de suite, Adama c'est Malchut. Tout ce qui est Eretz, Adama c'est Malchut. Une des drachot c'est qu'Adama aussi c'est Adom, c'est rouge comme la Sfirat Malchut, qui est Nadine, qui est Adom. Mais le Nyan c'est que, Beikar, c'est qu'elle est le Nyan de réceptivité, comme le sol, à partir duquel après tout va repousser, mais qui est plastique, qui est passif, qui reçoit les influx. C'est drôle parce qu'on a dit Isha Adama quand on était fâché après Noir qu'il a bu du vin. Très vrai. Ouais, c'est vrai que c'est bien après, ouais. Mais pourtant, c'est là le drachat qu'on va utiliser de l'appeler Isha Adama. Veraza. Veraza olifna de Anoa Isril et Teva et Trabraba. Alors, c'est quoi le sod? C'est qu'on a appris que Noar, qui est Birkinat Yesod, lui, il est rentré dans la Teva, pour se cacher dedans, pour se protéger. Et la Teva elle-même, elle correspond à la Sfirat Malchut. C'est-à-dire que la Teva, c'est une boîte, c'est un bateau, c'est une boîte. Donc, c'est un Kéli, si vous voulez. C'est la Sfirat Malchut. La Sfirat Malchut, elle représente. C'est pour ça que quelque part, la Teva, elle représente aussi un monde en miniature. Et en tout cas, elle est la Malchut. Et quand il y a le Yesod, il est dans la Malchut, c'est ce qu'on va apprendre. Cette union entre Yesod et Malchut, alors c'est ça qui va calmer le monde.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Veraza olifna de anoa et les teva les trabraba ou les kaima zara des kula. Grâce à ça, en fait, il a préservé le futur, le zera, la descendance, semence, tout ce qui va suivre. En fait, dans la teva, il y avait tout le germe de non seulement de l'humanité, mais même du monde animal qui allait ensuite continuer. Dirtiv, la chayot zera. Effectivement, c'était pour conserver, pour faire vivre zera pour la suite. Man teva, c'est quoi la teva? D'Aaron Berit. Alors là, il y a une dracha magnifique. C'est que le Zohar va comparer la teva de Noach avec le Aaron à Berit, le Aaron Kodesh dans lequel il y avait les Luchot. Les deux, ils sont Bechinat Malchut. Tout ce qui est Keli, tout ce qui est boîte, ici c'est Bechinat Malchut. Venoar veteva les tata achi avu kedugma de Leila. Or, aussi bien la teva, c'est-à-dire Noar, la teva, aussi même la teva aussi du Aaron Abrit, tout ça c'est à l'image de ce qu'il y a en haut. Noar ktiv be berit, sur Noar c'est marqué Brit, dirtiv akimoti et beriti itar. Donc on voit aussi que l'alliance elle était fixée avec Noar, Bechinat Yesod. Et tant qu'il n'y avait pas ce brit, il ne pouvait pas rentrer dans la teva. C'est-à-dire qu'il fallait que Noach soit détenteur du brit, soit détenteur de l'alliance, de la Sfirat Yesod, qu'il incarne la Sfirat Yesod pour pouvoir rentrer dans la teva, qui est la Bechinat Malchut. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui pouvait rentrer dans la teva. C'était seulement quelqu'un qui avait le brit. C'est quoi qui avait le brit? Qui avait cette doucha du Yesod. Quoi, c'était... C'est ce que dit le Zohar ici. Quand Noach s'est mis au milieu de la ville, il a construit la teva. Et il a décidé de faire tchouva. La tchouva qui demandait de faire une tchouva sur la brique parce qu'il va être sauvé. Non, ça veut dire. Il était déjà tzaddik avant. Puisque... Non, pas lui, je parle des gens autour. Ouais. Si les gens étaient autour, il n'y aurait pas besoin de la teva, si tout le monde avait fait tchouva. Mais pour entrer dans la teva, ici symboliquement, ça veut dire. Le Zohar ne rentre pas dans ça maintenant. Il est en train de te dire, c'est parce qu'il est Bechinat Brit et Bechinat Yesod qui peut rentrer dans la Malchut. C'est parce qu'il est Bechinat Yesod qui peut rentrer dans la Malchut. S'il n'est pas Bechinat Yesod, il ne peut pas rentrer dans la Malchut. Pourquoi? Dirti vakimoti et beriti itar ou bataille la teva. Donc ça suit juste après. Je fais mon alliance avec toi parce que tu es dans la Bechinat de Brit et dans la Bechinat Yesod ou bataille la teva. Tu peux rentrer dans la teva qui est la Malchut. Urdin, avec teva, Aaron Abrit. Et à ce moment-là, la teva, elle est comme le Aaron Abrit. C'est-à-dire, c'est mamash. C'est quoi le Aaron Abrit? C'est un kélis, c'est une caisse, c'est une boîte. C'est pas tellement kadosh, c'est un Aaron Kodesh. Mais qui contient les louchot. Qui sont pas qu'une note yesod, qui sont pas qu'une note de la lumière qui descend. Son vav al-vav aussi. Elles sont vav al-vav, Khazak. Le vav est une des lettres de Yesod et de Tifat. Khazak. Et donc la teva. C'est matriciel aussi, comme la Malchut. C'est-à-dire quoi, c'est matriciel? Oui, ça veut dire. Parce que ça va féconder des. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est sûr que tout le roi HaKodesh, il sortait de là-bas. La Torah, elle sortait de là-bas, elle sortait des Luchot. On va voir aussi ce qui permettait d'aller en guerre, etc. Donc, Tevat et Noah, Kulo ki govna de Leila. Donc, en fait, la Teva, comme. Alors, regarde, il va dire exactement ce que tu dis. La Teva et Noah, Kulo ki govna de Leila, c'est tout à l'image d'en haut. Ou begin de abrit leila ou avit toldot, et de même que la brite en haut, elle permet de faire des toldot, c'est Yesod qui signale dans Malchut qui fait sortir les neshamat, et Damian que Venada, Noar ou avit toldot. Noar aussi faisait des toldot, c'est ça qui est marqué, et les toldot Noar. Begin car et les toldot Noar. Noar isha tzadik, et Chiou Vadaï, bien sûr qu'il était tzadik, qui govna de leila, parce qu'il était à l'image de celui d'en haut, du tzadik d'en haut. C'est dans le Tzadik Shel Ma'ala, du Yesod de Hatzilut, Yesod de Zah. Valda, sur ça il est dit, Ve Tzadik Yesod Olam, Ktiv. Il écrit en fait, Tzadik c'est le Yesod du monde, c'est la même chose.
Ve'ara alda mitkaima itkaima, et la terre sur quoi elle repose? Eh bien, alda itkaima, sur ça elle repose, c'est-à-dire sur le yesod. De a'iyu amuda de alma kayama ale, parce que en réalité, il est le hamoud, il est le pilier sur lequel repose le monde. La Sfirat Yesod, c'est le pilier du monde. Tu enlèves le pilier, la maison s'écroule. Mais pourquoi vous dites qu'on est dans les sphirotes d'Atzilut et pas dans les sphirotes d'Assia? Parce que Stam, quand on parle des sphirotes, c'est sphirotes d'Atzilut. Après, c'est juste des projections. Ouais, après, c'est comment ça C'est des parallèles. Ouais, comment ça s'habille dedans. Ah oui, c'est intéressant que les Chazal, même à la Tzad, chez Dorshim Letov, on ne le voit pas comme Tzadik et Sodola. Il n'y a même pas de. Mais... Non, c'est pas vrai. Ceux qui disent qu'il était. Il y a la personne qui dit qu'il était vraiment pas comme Abraham, et qui disent non, aussi, ils sont dommage, aussi grand qu'Abraham ou plus grand peut-être. Oui, mais pas Tzadik et Sodola. Il n'y a pas cette machma haute. Pourquoi c'est le seul. Là, c'est machma que tout repose sur lui. Il n'y a même pas de tzad. Mais c'est évident que c'est le tzaddik Sodola parce que c'était le seul tzaddik. Michel, c'était le seul. Ouais. Quand tu es tout seul. Non, mais quand tu es tout seul, non, mais quand tu es la Brit Kodesh, tu sois tout seul ou parmi des milliards, tu es Tzadik et Sodola. Tu es Tzadik Ador de toute façon. Non, Tzadik et Sodola, ce n'est pas une de en comparaison à d'autres. Tu l'es ou tu ne l'es pas, Tzadik et Sodola. Tu es le Tzadik de cette génération-là. Non, mais Shomer Abrit, c'est une shlemout, c'est pas par rapport aux autres, tu es Tzadik et Sodola. Ben ok, tu es Shomer Abrit par rapport aux autres, mais tu n'es pas Tzadik et Sodola. Ça, tu l'es ou tu ne l'es pas. Je sais pas. En tout cas, le monde y reposait sur lui, puisque sinon l'humanité aurait été détruite. Donc on peut le voir comme même un prototype du Yesod de l'homme. C'est-à-dire. Le Tzadik dans la génération. Après, c'est vrai que. Parce que j'entends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il y a plusieurs types de tzadikim. Des tzadikim qui gardent le brit et qui sont appelés tzadik. Et tu as ceux qui sont les yesodéa, voilà. Mais ici, le Zohar, il n'explique pas forcément comme ça. Il explique de manière générale que c'est le même principe. Au fond, c'est sûr qu'il y a des plus grands tzadikim que d'autres. Il y a des tzadikim qui sont les Hidat Dorot, qui nous permettent, qui sont la Neshama spéciale, etc. Mais de toute manière, à chaque fois que quelqu'un est Berinat, garde le brit, il donne un kiyum au monde. Donc il a une dimension de tzadik qui se doit. Et à part ça, ouais. On utilise l'histoire de la Torah juste pour nous illustrer le concept de comment ça marche. Ouais. C'est vite la bêche sur Nord. Qui veut dire qu'il y a une vérité dans ça. Bien sûr que c'est une vérité, mais ça veut dire que si la Torah a choisi de te l'enseigner par lui, c'est que quelque chose qui se passe. C'est ça. Mais dans la Divrei Chazal, on ne dirait pas qu'il a ce Mahamad. Il y en a qui sont d'orchim les Jvar comme toi. Les Jvar, mais c'est des Jvar. Jvar, c'est comme OK. Yeshtov. Oman Yuda Tzadik. Et qui c'est le Tzadik? Venoa Ikre Tzadik les Tata. Donc le noir est appelé le Tzadik d'en bas. En bas, il est appelé le Tzadik. Razadechola. C'est quoi le sod de tout ça? Ben, c'est ce qui est marqué après. Et Elohim italer noir. Noir, il allait avec Dieu. Daika. Ça veut dire quoi? Elohim, ici, on est dans la chaîne du Zohar. Elohim, c'est Sphira. Malchut. Toujours. Pas toujours, parce que des fois, Elohim, ça peut être Bina. C'est pas Adnout, c'est Malchut. C'est aussi Adnout, c'est Malchut. Mais Malchut, elle a deux schémas principaux, qui sont Adnout et Elohim. Donc, de manière générale, hein, oui, Elohim, c'est pour ça aussi. Elohim, c'est ça d'habitude, non? Non, Elohim, ça peut être ça aussi par rapport à Arir. Tout est relatif. Par rapport à Arir Anpin, Arir est Bechinat Havaya, et Za est Bechinat Elohim. Mais par exemple, Bina et Elohim et Havaya, c'est Chokhmah. Maintenant, tu peux avoir Havaya, c'est Tiferet, ou Yesod, et Malchut, c'est Elohim. Et ici, et Elohim et Noir, le Zohar, il a compris que c'est Sfirat Malchut. Malchut est Nikret Elohim. Très souvent, on va voir ça dans le Zohar. Très souvent, on va le voir comme Bina Elohim. Elohim d'en haut, Elohim d'en bas. Elohim d'en haut, c'est Bina. Elohim d'en bas, c'est Malchut. On l'appelle aussi Adnout. Adnout, c'est pratiquement toujours Malchut. Deloit paresh mine les Alma. Donc, Etaler, Eta Elohim, c'est-à-dire, il ne se séparait pas. Donc, Noir, qui est un Yesod, il ne se sépare pas de Malchut. Très beau. Deloit paresh mine les Almin.
Et effectivement, ou les Me'ave ou Be'arak Gavna de Leila, il faisait ça pour que les choses elles soient comme en haut. C'est-à-dire que le même qui essaie de traiter chez la Malkout en bas, dans le monde d'en haut aussi, il devait être aussi appelé un Ish Tzadik, c'est-à-dire qu'il était Elohim. Ish Tzadik, Baleramez, Al Yesoda de Alma, chez Yesoda Olam, et Bekinat Brit Shalom, chez Lama de Alma. Donc, le Doresh Lishvar, c'est le Zohar. Razak. Dans le Sefer qui est là-bas, je crois, il y a le Sefer bleu là. Quand on peut le regarder, le Rav Mordechai, il pose la question, je me souviens bien, de dire comment est-ce qu'on peut être Doresh Lignai. Comment est-ce qu'on peut être Doresh Lignai pour. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on peut être Doresh Lignai pour un tzaddik? On a un klal que normalement, les tzaddikim, c'est quoi être Doresh Lignai? C'est Doresh Lishvar. Ça veut dire, tu as des psukim qui sont devant toi, quelle orientation tu prends pour les étudier? Parce qu'une dracha, ça veut dire, tu fais ressortir quelque chose d'un pasuk. Est-ce que tu as un a priori de faire sortir le bien ou tu as un a priori de faire sortir le mal? Alors on a un klal, quand la Torah nous donne des détails sur un tzaddik, c'est pour nous donner des qualités de ce tzaddik. Et que quand elle nous donne des détails sur un rachat comme Bilam, c'est pour chaque détail qu'elle va nous donner, c'est pour nous indiquer une mauvaise chose qu'il faisait. Donc normalement, si on dit que Noir c'était un tzaddik, on devrait rak doresh les jvar, pas doresh les gnai. Qu'est-ce que ça veut dire doresh les gnai? Il explique que c'est un gnai sur le dor, c'est pas sur lui. C'est-à-dire que même si la génération de... C'est-à-dire que quand on dit, c'est-à-dire quoi, s'il avait été dans la génération de Abraham, il ne serait pas parlé de rien, mais ça veut dire, c'est à cause de sa génération. Voilà. יש לומר, הכוונה יש דורשים לגנאי, אין הכוונה שדורש נוח לגנאי. C'est pas noir qu'on est דורש לגנאי. אלא הכוונה שדורשים את דורו לגנאי. כי נבוא בהרבה ספרים הקדושים שדורשים לגנאי כעל דור המבול ולא על נוח. Intéressant, on croit que c'est... On a tendance à dire, ouais, parce que Noah, il n'était pas super, etc. On n'a pas le droit de dire ça. On ne peut pas montrer des côtés négatifs dans Noah dans les psukim. C'est un klal qu'on a. Parce qu'il y a quand même une shlimut dans un tzaddik. On ne peut pas être tzaddik par défaut. À partir du moment où il est tzaddik, c'est déjà un... Et donc si la Torah nous donne des détails sur Noah, c'est pour nous indiquer des qualités, pas des défauts. Il n'y a pas beaucoup de gens sur qui la Torah elle écrit tzaddik. Exact. Ouais. Et nous dorshim et doro, shedora maboul, shem asher ayu reshaim, ou beze nicha, ki sham mefurash bekra, ayu reshaim, ou memela, aklal ou shetrichim, ou drosh legnai. Comme la Torah elle dit que eux ils étaient reshaim, alors eux on doit être drosh legnai. Puisque la Torah a donné cette indication. Et là j'ai mis tzadador, iné matzavo, ze ishpia gamal noir. Le problème c'est quand tu es, parce que quand même les Chazal ils disaient oui s'il avait été à l'époque de Abraham Avinu, etc., ça, on ne l'aurait pas considéré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est que le matzav du dor il était tel que ça avait une certaine aspiration noire. Donc ça, c'est... Et là, M. Bibepoel, mitparesh gam geder noir bouffé les gnai. Et là, j'ai trilat pirusé nous va être midroché. À la fin, on a l'impression que ça sort comme quelque chose qui vient nous dire des manques ou des défauts chez Noir. Mais en réalité, c'est pas chez lui qu'on a parlé, c'est sur le dos. Oui, ça c'est pénétré comme un noir. Ouais. C'est l'impact du dor sur lui. Mais ça en soi, c'est pas un gnaï, ça? Ça devient comme un gnaï, mais c'est pas un gnaï sur lui directement. Ça veut dire, c'est quoi le gnaï maintenant? C'est quoi le gnaï? Alors, non, le jvar, yesh dorshin le jvar. C'est sur lui, là, sur le dor. Quand c'est gnaï, c'est le dor. Quand c'est le jvar, c'est sur lui. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Machin ken yesh mechavatenu dorshin noto le jvar, akavana y al noir, vélo à la dor. Mais Rashi, c'est pas ça. Ben, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que c'est ça la kavana de Rashi. Rashi, après, quand il a l'air de Doresh les gnaïs sur Noir, en réalité, c'est la conséquence du gnaï du dor. Mais pas, donc son gnaï, c'est plus son gnaï, c'est le gnaï du dor. C'est le gnaï du dor. On n'a pas le droit de Doresh les gnaïs.
c'était quoi son erreur? C'était quitter cette génération, si vous voulez. C'est ça. Bon. Ça veut dire quoi le Gnaï? On peut dire votre Sadiq. La Gemara, elle dit que- la Torah, elle dit que C'est ça. Ishrit et Darkam, etc., que c'était des Rechaim. Donc à partir du Ça, moment où oui, tu es non, Sharim, c'est- ça veut dire, après on va être Doresh, qu'est-ce que ça veut dire Hamas, qu'est-ce qu'il faisait, qui faisait Ça, ça, oui. qu'est-ce Non, qu'il faisait mais Ishrit et c'est tout. Mais lui, il a dit, est-ce que ça l'a imprégné tout ça? C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est comme si quelqu'un rentre quelque part où ça sent mauvais, il ressort avec une odeur. Ouais. Et c'est ça, est-ce que ça l'a imprégné ou il est resté Il est, imperméable à resté, ce... il est resté tzaddik. Mais Il maintenant, avait quand même quelque chose. ouais, on voit comme une ombre sur lui. Non, c'est qu'on peut regarder quelqu'un qui fréquente des mauvais endroits, on peut croire qu'il est mauvais, en fait il est très bon, il va dans les boîtes pour chercher les bonnes personnes, il va dans les cinémas le vendredi Ouais. soir pour chercher des trucs, on peut croire que lui aussi il fait ça. Non? Ouais, c'est possible. Mais... ouais, Et là, vous dites que le Ah, Gnaï, il non. est entièrement sur le doigt. ouais, C'est-à-dire que le Pshat, on Mais parle après, pas du tout de Noah. après, on va parler de Noah en disant, bah voilà, il était plus faible. Quand on dit qu'on est Doresh, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Quand on est Doresh les Gnaï, ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire qu'il a fait des avérotes, c'est pas ça. C'est qu'on est en train de dire que bon, il est. C'est toujours C'était par pas rapport à une Abraham, bombe. c'est C'est des tout. Torotav, alors. C'est pas une bombe. C'est Par juste- rapport au C'est dor. juste par rapport à C'est Abraham. vrai, Mais ça c'est marche vrai, pas. c'est parce que c'était un dor de Réchaim. C'était pas bon, Lubavitch, il n'est pas arrivé à avoir de l'influence sur eux, tu vois. Ils sont restés... Ça, après, c'est vrai. C'est une rachot chassidique. Mais ça, c'est. Ouais. Mais chassidique, le rachot chassidique, c'est le rachot du pshat, en fait. Hein. Le rabbi, quand il ramène des rachot, le rachot du rabbi, c'est pas des vôtres chassidiques. T'as dit dans une fourrure. Ouais, là-bas, il explique ça, mais de manière générale, dans les écoutés sirot, quand tu fais les écoutés sirot, le rabbi il ramène d'abord tous les rishonim. Enfin, dans les écoutim, il n'y a pas marqué tout, mais dans la sirah, il y a comme des tout. Et il montre qu'il y a il y a une limite, il y a un point qui va pas jusqu'à l'explication complète. Et après, il ramène le Pir Hassidim, qui donne la clé du pshat. Il a fait beaucoup de sirotes là-dessus, beaucoup de sirotes en réalité sur le pshat. Et on voit que c'est l'explication du Pir Hassidim, c'est-à-dire d'après la pnimiut de la Torah, après la Kabbalah, d'après la pnimiut de la Torah, qui donne l'explication du pshat. Et que s'il manque ça, on n'a pas l'explication du pshat complète. D'ailleurs, même le Gra, d'un autre côté, il disait que si quelqu'un ne connaît pas le Sod de Sof, il ne peut pas être possède. Il ne peut pas être vraiment possède, parce qu'il manque la clé de la halakha. Alors, Vous êtes en train d'expliquer que ouais. sur le Gnaï, ce que Rachid finalement. Oui, parce que sur le Gnaï, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Ça veut dire que s'il avait été dans le dehors de Abraham, on dirait Chav les clous. On n'aurait pas tellement considéré. C'est comme un tzaddik ici. Bon, tu veux l'amener, je sais pas, à Moshe Rabbeinu, il n'est pas considéré. Et ici, tu vois, pourquoi? Parce que tout est relatif. Donc, tu vois, je ne parle pas au coup de cela, c'est des non? Alors, d'un autre côté, tu peux dire qu'en vrai, elle a plus de mérite parce qu'il est en coup de l'arrêt. Tu peux voir les deux. D'accord? C'est la même chose ici. Mais c'est pas qu'on est en train de dire qu'il est négatif, c'est simplement le fait qu'il est dans une génération négative. Comment est-ce que tu veux l'interpréter? Le fait qu'il est dans une génération négative, alors ça veut dire qu'il est peut-être pas tellement tzaddik. C'est ça, Edorchin Gnaï. En réalité, le Gnaï, il est sur le dehors. Est-ce que de dire le pshat qu'un tzaddik ici, par rapport à Israël, il n'est pas considéré, est-ce que ça peut dire un Gnaï sur lui ou non? C'est pas Dire que c'est pas une on n'est bombe pas atomique, C'est plus sur le Gavra, tu es sur le Reftsar. C'est plus. Ça va. D'après Rachid, entre les deux déotes, le niveau de Noach est le même. Un d'Orechoto le Gnaï, un les Shvar. Mais d'après le Zohar qu'on vient de voir, il est tzaddik et sodola. C'est même pas. Un, il n'y a pas de Gnaï, impossible de dire un Gnaï. Et deux, ne me dis pas, c'est par rapport à sa génération, c'est la bombe, qu'il soit avec Avraham ou qu'il soit tout seul, il est sodola. Je sais ce qui pose problème, c'est qu'il faut définir qu'est-ce que ça veut dire tzaddik et sodola. Oui, non, pas dans le sens de Rabbeinu, dans le sens ici, il a connaît la mida du Yesod. C'est impossible qu'il ne soit pas
Non. Ouais. C'est impossible. Il est Shalem dans la brique. La vérité, c'est que le pshat de la Torah, Non, il c'est ça ne que je veux renvoie pas dire. vers le Gnaï. C'est Yesod, C'est oui. du dracha. Ben oui. Tu peux pas Mais être le pogam pshat un de petit la peu Torah. par rapport à tout Tzadik, Tamim, Haya, il Bedorota. Il n'y a pas grand monde qui en a dit Tzadik, Tamim. Pas grand monde qui en a dit tout ça. C'est ça. J'ai Seulement, fait comme un après on fait des drachas. Ah ouais, fait. Pourquoi c'est marqué des Dorota? Oui. C'est Shalem dans la brique. Mais Alors Donc, après, ça, comment on oriente ça? je suis Oui, mais d'accord après, que même mais dans ça la veut dire une chimie de la façon, brique, il y a 50 milliards de niveaux. Oui, je suis d'accord. Mais si Là, le Zohar, il va on dire est Bedorota, meilleur il va dire sur ce toi, que c'est, pas moi, Bedorota. le On Zohar. va dire Bedorot. Je dis Kana, mais c'est celui qui fait toute la shpa, Il tout veut ce dire qu'il y a. son Dora, lui, il fait qu'il a créé, lui, c'est-à-dire ses enfants et tout ça. Oui, donc d'accord. C'est juste ça. C'est-à-dire que Dans le Zohar a une façon de lire le pshat aussi. tu peux encore donner un tzad. Ils ont leur façon de lire une autre. Non, parce que tu D'abord, ce qui est intéressant, excuse-moi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils auraient dû dire s'il est dans le dor de Yosef. Parce qu'Abraham, il n'est pas dans le Yesod. Il faut comprendre ça. Tu veux dire comparer pour comparer? Non, tu compares le Tzadikador avec le Tzadikador. Ok, le Tzadik adore Yosef. Et lui, il a mis dans le Est-ce que c'était Yosef quand Yaakov était vivant? Oui, c'est lui qui est le Yesod. C'est lui qui est le Yesod. Une part de Yesod. Reste dans le Yesod. Je sais pas. Non, pas dans le Tiferet ou quelque chose d'autre. Qui dit qu'Abraham? Tant que Yaakov est là. Comment, qu'Abraham? D'où on sait qu'Abraham c'est pas Yesod? Bah, on ne l'a pas appelé Tzadik. Ouais. Il y a, je sais pas, peut-être que c'est parce que dans le Ouais. Zohar qu'il était Prinat Yesod. C'est-à-dire, il était lui aussi. Ils sont comparables dans la relation qu'ils ont eue avec leur dor. C'est marqué Bedorota. Dans sa génération, dans ses générations. Ça veut dire quoi, sa génération? Regarde quelqu'un par rapport à sa génération. Abraham Avinu, il a marqué sa génération, il s'est opposé à sa génération. Lui-même, il avait une relation à son dor qui peut être comparée à la relation de Noah avec son dor. Donc c'est pour ça qu'on peut les comparer là. Mais Yosef aussi, dans sa situation. C'est vrai qu'il y a papa et les frères de l'autre côté. Mais où il se trouve, il est comme Abraham dans son dor. C'est pas un HP. Qui? C'était un HP Joseph. Je sais, Ou un Il n'a pas fait Non, des le guérims comme Abraham a fait des guérims. Il n'a pas enseigné comme il a mashpia fait. spirituel. Regarde, la vérité, on va voir des inanimes de comparaison de Yosef et de Noah. Ça va venir. On va voir. Déjà, on l'a vu tout début. Après, elle est ramenée d'où on apprend de Yosef. On va voir qu'il y a des choses qui sont similaires, effectivement. Ici, la dracha de Chazal est orientée vers Abraham Avinu parce que c'est relation avec son dos. exactement. Mais il est responsable de son dor aussi. C'est comme dans une école. Est-ce que c'est les élèves qui font l'école ou l'école qui font les élèves? Est-ce que le sadique il a une responsabilité sur son dor? Il y a un point qui a touché, qui me pose problème. Quand il y a un tzadikador, et qu'après il y a un autre, quand les deux sont vivants en même temps, qui est qui? Est-ce que c'est comme le roi, on attend que le premier roi il meure avant de dire que le deuxième roi est roi? C'est-à-dire que tant que Yaakov était vivant, c'était lui le tzadikador, après c'est Yosef. Ou est-ce que c'est quand Yaakov n'a plus eu d'influence, mais que Yosef en a eu, il y a eu un relais pendant qu'il était encore vivant? Est-ce que c'est possible de dire ça? Ou on dit non, c'est vraiment comme une malroute. Dès qu'il y a un qui termine, l'autre recommence. En tout cas, une personne, elle est dans une seule génération. C'est ce que veut dire le Zohar ici. Ça veut dire que Tu peux le pas dire- tzadikador, c'était Yaakov Avinu, de sa génération. Chaque individu, il vit que dans une seule génération. Ah, même s'ils sont concomitants dans leur... Ouais. Quand tu dis donc ta génération, c'est quoi ta Tous les gens qui sont nés en 1949. Et après, dès que 1950 c'est un nouveau dor, il y a un autre tzaddik pour 1950. Non mais ta génération à toi, c'est quoi? Des gens qui ont mon âge, enfin je sais pas, c'est 20 ça qu'on veut dire. C'est 20 ans une génération, non? 20 ans, 30 ans, je sais Des pas. fois, on Non dit mais ça comme veut ça. dire, qu'est-ce que... C'est 25. C'est quoi Ça ma veut- génération, ta génération, Ici, qu'on est dans c'est la même marqué génération sa Birnat? génération. C'est quoi dans sa génération, dans ces générations vous en êtes? Après, il y avait sa génération. C'est quoi la génération? Mais en plus, c'était plus long pour. Ah ouais, c'est son vivant, non? C'est son vivant. Alors ça marche pas comme un roi, dans ce cas-là. Au contraire, c'est son vivant, c'est Pas sûr que c'est son vivant. tant qu'il est vivant. Ouais, ça veut dire que c'est Yaakov Avinu tant qu'il est vivant. Et après, qu'un frère, c'est Yosef. Sinon, ça marche pas. Ou est-ce que quand Yosef devient Mashpia, que Yaakov prend un relais un peu plus ombragé dans l'ombre, c'est plus Yosef, alors on va dire ok, le relais est passé, maintenant c'est toi le tzaddik. Je sais pas, c'est une question. Non, mais il traque. C'est un truc qui s'appelle l'héditeur. C'est embêtant ce genre de génération. Qu'est-ce qui définit la génération? C'est toujours un peu embêtant. On voit 20 ans. Tant que le Rabbi et le prédicateur Rebbe ils étaient vivants ensemble, qui était qui? Je sais pas. Là c'est plus facile parce qu'il y a quand même une ligne de malchoute. Tu es devenu Rabbi quand l'autre est parti. Ouais, mais facile, avant, en fait. il était. Avant, plus facile. Mais si tu compares à ça, il y a comme un dauphin, c'était son dauphin.
Oui, mais quand même, c'est-à-dire qui est le tzaddik? Bah, Ah, il n'imite pas des l'autre, c'est-à-dire tu vas pas. Bah, comme Yosef était mis battre à son père, Yaakov. C'est ça, donc il s'est vraiment épanoui quand il était loin de son père. Ok. C'est pas facile, hein? Ok, alors venez, on finit ce, Tu nous as ce chauffé passage. contre Gatsel, Gatsel. Je reprends. Verazana, Yesod, Verazana, il dit que ça doit là, tu nous as cassé la Verazana, tête. Noadaika, Deloït, Parash, Miné, les Alman, il ne s'est jamais séparé de la Malchoute, ou les Mavé, ou Béara, qui Gavna de Leila, pour faire comme en haut. Ish Tzadik, Yesoda de Alma, c'est un Yesodola, Brit Shalom. En fait, il a le Berit Shalom, c'est la même chose. Shalom, c'est Sphira, Yesod. D'accord. Sim Shalom, c'est quoi la Kavana Sim Shalom? Sphira Yesod. Il finit avec Malchut. Yud Vav, He Vav, Ok. Vav, machin, Vav. Shelema de Alma, la Shlemut du monde. Isha Adama Vadaï, donc c'est un Isha Adama, c'est-à-dire Ish, ici, Yesod, qui est attaché avec la Malchut. Ve'alda ve'noar matzachen be'nei Havaya. Du coup, il a trouvé grâce aux yeux de Havaya. Havaya, c'est Tiferet. Pourquoi? Parce que en réalité, derrière l'union qu'il y a entre Yesod et Malchut, c'est l'union entre Tiferet et Malchut. Yesod, c'est lui qui fait le ribour entre Tiferet et Malchut. Donc, matzachen be'nei Havaya. Havaya, c'est Tiferet. Et donc, il a trouvé grâce parce qu'il a permis à Tiferet d'être uni avec la Malchut. Et Shenichut, Kutshav Rechu, Shrente. Kavana, c'est d'unifier Tiferet et Malchut au niveau du Pshat. Pourquoi il n'est pas descendu, le Tiferet? Il y a plusieurs manières de le dessiner, mais il doit être uni. En réalité, il y a plein. Ça, c'est vraiment très très basique comme schéma. Le Tiferet, c'est au centre, mais le Tiferet, c'est aussi les 6 en même temps, Ouais, dont Yesod qui rentre dans la route. exact. Exact. Razak. Ensuite, le passage qui dit Tamimaya Bedorotav. Alors ici, la dracha, c'est effectivement aussi pourquoi c'est marqué Bedorotav au pluriel. Maï Bedorotav. Et là, Inun de Navkumine. Donc en fait, quand on dit dans ces générations, c'est-à-dire pas simplement sa génération à proprement parler, mais, donc on oublie là le pshat de Rashi, on n'est pas dans cette dracha-là, on est dans une autre dracha, et qui dit Inun de Navkumine, c'est quoi les Dorotav? C'est les générations qui sont sorties de lui. C'est-à-dire qu'en fait, il a transmis aussi quelque chose de cette Sidkout après lui. Non, mais ce qui est intéressant ici, peut-être qu'ici c'est pas comme ça, mais dans ce récit, c'est pas sous forme de point, et on comprend au niveau du sens. C'est comme si Noach Ish Tzadik incontesté, et c'est Tamim Aya Bedorotav. Ici, là, c'est pas vraiment deux. Ouais. C'est pas comme si le Bedorotav s'applique au Tzadik, mais s'applique à Tamim. Ok, C'est pas mal, ça. Razak. Donc c'est la Tmimout qui va être dans les générations, qui va se retrouver aussi, cette Shlemut du Tzadik, elle se retrouve après, il va transmettre à ce qui va sortir de lui. Ve'oave Shalim Mekulehu, et lui, non pardon, ou Ishlim Lekulehu, donc c'est lui qui les a tous, il a été Mashlim Otam au niveau de derrière Hachem, même après lui. Vous avez Shalim Mikuléou, et lui, il était le plus Shalem de tous. C'est-à-dire que même s'il a enseigné à la génération suivante, il ne s'est pas fait dépasser par quelqu'un dans la Ouais, génération c'est ça, suivante. même s'il y a eu Shem et Ever, etc., mais finalement, c'est lui le plus grand. Tamimaya, qu'est-ce que ça veut dire Tamimaya? Deichalat Maoul. En fait, il est né Maoul. Dirti Vitaler Lefanaï Ve Tamim, c'est-à-dire c'est grâce à la Mila, en fait. Il était Tamim. Bedorotav, Velo Bedarim de Alma, c'est-à-dire dans ces Dorotes à lui, mais pas dans les Dorotes du monde, de Amine Nafku, parce que les générations du monde sont sorties de lui. C'est-à-dire que les générations qui sont venues après, elles ne sont pas nées Maoul, mais lui, il était Maoul. Ça veut dire que je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Le Hamar Bedorot Ola, les Dorotes du monde qui sont venus, ils n'étaient pas Maoul. C'est-à-dire qu'il avait un niveau qui était plus élevé que tous. Non, je crois qu'on veut juste dire que Bedorotav, ça veut dire dans ces générations lui, parce qu'en fait, des Hamine Nafku. Parce qu'en fait, tout le monde vient de lui, en fait, après. Ouais, après ça c'est pour revenir au lien de Dorotav. Mais pourquoi c'est marqué ici? Parce que Koulam Bedorotav, tout le monde sort de noir. Vélo Bedarim de Alma. C'est quoi Vélo Bedarim de Alma? C'est Bedorotav. Peut-être. Ah, Stam, ça veut dire que toutes les générations venaient de lui. Peut-être d'avant, et après, tout vient après lui. Ok. Ok. Vous êtes chaud pour faire la Tosefta ou...
Ça vous fait trop. C'est long, quoi. Moi j'ai un truc avant tout ça. Ouais, toi, t'es un Zohar spécial. Toi, t'as les dessins, toi. Non. Ouais, Tu t'es l'autre version? Tachazé Noir. Après. Écrasé Mioma. Ok, après, on va le voir après. Ouais, c'est après. Les 13 mois, ça a été mis après dans cette édition. Ils ont sauté là. Parce qu'en fait, il y a la Tosefta, en fait, le Tosefta, hein, c'est d'autres choses. Alors, suivant les éditions, soit c'est mis à l'intérieur du Zohar, découpé à l'intérieur du Zohar, soit c'est mis tout à la fin. Dans ces sphères-là, c'est mis après. Ici, il y a donc 2 paragraphes de Tosefta, on va dire là-dessus, et après, ça reprend effectivement à Tachazé. Il y a le Rashi. Pourquoi ça n'a pas été écrit avec le Dans Zohar? Tosefta, il y a le Rashi, regarde. Le Zohar lui-même, c'est une compilation de plusieurs livres. Un sefer qui s'appelle Zohar, sur la paracha, mais il y a aussi Raya Mehemna, il y a aussi Midrash Nehela, Tosefta, il y a Sitre Torah, Tikkun Zohar. Tout ça, c'est des. C'est toujours. C'est l'autre. Toujours, c'est le Rabbi Shimon. C'est toujours spécifié avant, ça ne pas les gros. Ouais. Ça marche pas. Ouais, c'est marqué dans comme le. d'habitude. Tosefta, alors le Tosefta, elle est importante. Lama noir, noir, très hymné, c'est marqué Voilà. Elle est toldot noir, noir, donc c'est marqué 2 fois noir. Et là, Kol Tzadik ve Tzadik, dit Be'alma et le Trim Ruchin. Chaque Tzadik dans ce monde, il a 2 âmes. On va traduire Ruchin par âme ici. Ruchachad Be'almaden ve Ruchada Be'almadeate. Il a un roi, une âme de Olamazé, une âme de Olamaba. Et tu vas trouver ça chez tous les tzadikim. Par exemple, Moshe, c'est l'indication aussi qu'il a ces 2 âmes. Sauf qu'il n'a pas le pasek. Ouais, Chazak. Yaakov, Avraham, Shmuel, Shem, Les pasek. Bar, Mitzrak. De l'octive B, Kama d'Iktiv Behu, Begin de Yitzhak, Beshata, Yitkarev al Gabel Mubacha, Nafkat Nishmata de Ave Be'ayalma. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a été mis sur l'autel, il a perdu cette âme de Namazé, donc il avait plus. C'est quoi avoir 2 âmes? On dit ça dans le Tanya, mais ça veut dire ici, pour les sadikim, c'est qu'ils vivent dans 2 niveaux de conscience à la fois. Une conscience du monde matériel et une conscience du Lamaba. Ils voient ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le monde d'en haut, et ils voient ce qui se passe dans le monde d'en bas. Mais Yitzhak Avinu, il a perdu conscience du monde d'en bas, il n'avait plus cette neshama du monde d'en bas, donc il ne voyait plus que le Bechina de Olamaba. C'est pour ça que même quand il voyait Yitzhak, il voyait Esav, Chazak, il voyait que le Tov qui était en lui. Mais nous, on n'est pas tous comme ça. On a notre Nefesh qui est là, mais la Neshama qui est là-haut attachée, et on est toujours. Chazak. Le problème, c'est que c'est ça tout le truc. C'est jusqu'à quel point on incarne notre Nefesh supérieur. En fait, dans la Shana Tanya, notre âme divine. Oui, Jusqu'à quel point on l'incarne, on la révèle. Elle est bécétaire. Non, mais dans le Tanya, l'âme divine, elle est là. Oui, mais dans le Nefesh Chaim, il va dire que c'est comme un révèle et que oui, mais c'est marqué. Ouais. que ça marqué descend aussi, comme ça. Dans le Tanya aussi. Le pied de la chaussure, mais en fait, c'est là-haut. Mais l'âme d'en bas, elle a les 2, Elokit et Bémat. Celle d'en haut, elle a que Elokit. Ouais, mais l'âme d'en bas, c'est celle de Olamazé, c'est celle du monde, c'est celle de la Gashmiut. C'est le Nefesh Abami. L'âme d'en haut, elle doit se regarder en bas. C'est chez le tzaddik, elle est en lui. Chez nous, c'est soit un petit peu comme tu dis le pied de la Neshama, comme ça que c'est dans l'Arisa, soit tu dis qu'elle est Beastara dans le lèvre, sous forme de Nekuda. C'est la même chose en réalité. Tout ça, c'est des enseignements du Arisa. Mais les tzaddikim, ils ont ces 2 choses-là. C'est ça que quand, je sais pas, David Pinto, il te dit d'autres choses qui se passent dans d'autres mondes, bah, tu le crois parce que lui, sa Neshama, elle est là. Bon, il voit aussi ce que tu vois, toi, devant toi, mais il voit aussi d'autres choses. Parce que sa Neshama, de Olamaba, elle est en lui. Ça, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, il a les 2 Neshama. Sauf Yitzhak Avinu, qui avait perdu carrément la conscience de la maladie. Il était que dans l'éternité. Que dans l'Isriot. Nafkat Nishmate Deave Begayalma. Mekevan Deitmarbe Be'Avram Baruch Mechaya Metim. Et comme c'est marqué sur lui, sur Abraham Baruch Mechaya Metim, c'est quoi? Quand il y avait Yitzhak, quand la mère est revenue dans Yitzhak. Quand il est venu une fois, alors c'est ça, il était Mechaya Oto. Parce qu'en fait, il y a cette histoire qu'il est vraiment mort et qu'il est revenu. Tevat Razra Yitzhak Nishmato. Aval Razra Kraneshava. Pardon, parce que je suis allé un peu vite dans la lecture. C'est-à-dire qu'à un moment, il est mort, donc il a perdu ses 2 âmes. Les 2 âmes, elles sont reparties.
Et quand il a ressuscité, Abraham Avinu, il a fait redescendre, en fait, il a fait redescendre uniquement l'âme divine, uniquement l'âme de la Mama. Donc, Tevat, il a ramené que celle du monde futur. Ginda, Tishkar, Delo, Yichet, Kuchab, Shme, la Yitzhak. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut bien unifier son nom rien qu'à Yitzhak, comme on voit sur Yaakov, quand il a parlé d'Yitzhak. Begin de Yitrashav Kemet, parce qu'il était considéré comme un mort, parce que normalement on ne peut pas attacher le nom de Dieu à un vivant. Comme il était considéré comme mort. Vada, Ramas, Krav, Amar, En, Bekedoshel, le Yamin, que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Ma'amin en fait dans personne. C'est pour ça qu'il n'attache pas son nom à quelqu'un tant qu'il est encore vivant, parce qu'on ne sait pas où est-ce que c'est. Avec Yitzhak, c'est différent. Davar acher, elle est toldot Noach, Noach, je n'ai pas vu. Pourquoi c'est marqué deux fois Noach? Begin de Avet Tzadik, Sheba, Shabar, Le, Trezine. Comme ça, un Tzadik, il a fait deux fois un jour. Donc il y a deux fois marqué Noach. C'est la chaîne Riba. Donc ça, c'est connu aussi. Pourquoi c'est marqué deux fois Moshe, etc. C'est la chaîne Riba. Tamimaya Bedorotav, il était Tamim dans ses générations. Aval Bedarin Acharin, Inun Nerchav Leklum, on a vu dans Rashi. Modara de Avram, Vedara de Moshe, Vedara de David. Davar Acher, Chamemai, Avid Bedara de Kuleu Chayavim. Autre explication. Ça va être maintenant les Jvar. Ouais, en fait, ça va être les Jvar. C'est-à-dire, il a vu ce qui se passait dans toutes ces générations qui étaient des Réchaïm. Kalva Chomer, s'il a été capable de faire ça dans cette génération de Réchaïm, Kalva Chomer, une génération où tous auraient été tzadikim, il aurait été encore un plus grand tzadik. Il y a trois explications dans ce petit paragraphe. Ça c'est Doresh les D'après ce qu'on a dit avant, c'est le seul chat. Non, c'est Cholek là maintenant, c'est une autre explication. Non, même quand d'après ce qu'on a dit avant. Non, parce que même quand on dit Doresh Teknaï. C'est son dor. Oui, mais c'est Mashpia sur lui, c'est-à-dire s'il a été dans une génération. Mais pourquoi quand les Doresh Teknaï sont d'or, ça lui fait pas un choix à lui? Parce que ça s'appelle. En réalité, les deux sont vrais. C'est intéressant, Doresh les Jvar, Doresh les Gnaï. Ça veut dire quoi une marloquette comme ça? On pourrait croire que un dit il faut regarder le bien, l'autre il faut regarder le mal. Non, tu peux pas, tu es coincé, tu n'as pas le droit. Il n'y a pas de marloquette là-dessus. Donc quand on dit celui qui a été Doresh Tegnaï, il a regardé le dor, et l'autre il a regardé le tzadik. Donc ça fait deux chevaux. En réalité, pour lui, sur lui. Non, celui qui est Doresh Tegnaï, c'est pas un shvar, c'est un gnaï du dor. Sauf que ça ne lâche pas par rapport à lui. Okay. Donc on ne le voit pas de la manière de dire que... Après, ça a une conséquence un peu négative sur lui. Oui, c'est ça. Ouais. Mais dans chaque génération, il y a parce que dans chaque génération, c'est pas parfait. Il y a des générations peut-être meilleures que d'autres, mais elles sont pas parfaites. Mais quand la Torah te dit qu'une génération c'était des Réchaïm, il faut maintenant que tu interprètes les messages qui sont marqués dans la Torah d'une manière négative. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est quoi le pshat de... Pour apprendre quelque chose pour nous. Parce qu'il a une responsabilité. C'est quoi le lien entre, parce que la Torah t'a dit, et sa génération? Non, mais quand la Torah te dit que quelqu'un est rachat, alors tous les détails, c'est pour t'apprendre des choses sur sa réchaude. C'est pourquoi la Torah, elle va te parler des détails de Bilam. Okay, Bilam, il est venu, il a voulu me dire, mais pourquoi on t'a dit qu'il faisait ci, qu'il faisait ça? Chaque mot, chaque détail, on s'en fiche qu'il avait une ânesse. Chaque mot qui est marqué, c'est pour t'apprendre quelque chose sur sa réchaude. Donc tu apprends aussi jusqu'où ça peut aller les forces du mal. Maintenant, quand on te parle d'un tzaddik, si on te dit qu'il est tzaddik, toute interprétation, c'est de montrer qu'est-ce que c'est les qualités du tzaddik. Mais Rabbi, mais ce pshat et non Nershav Leklum, il ne veut rien dire par rapport à cette explication. Parce que s'il était dans le dos d'Avraham, il n'aurait pas été Nershav Leklum, parce qu'il aurait été dans le dos d'Avraham. D'après ce soir, c'est le gna, il est sur lui. Oui, mais ce gna, il est sur lui parce qu'il est dans son dor, pas parce qu'il est dans le dos. La vérité, c'est que le pshat... Il ne prend pas son dor avec lui quand non, mais la vérité, c'est que le pshat, il est comme Rashi et comme ça, et que Rabban Shon essaie de faire autre chose avec ça. Mais la lecture classique, ça reste pas celle qu'il a dit. Ouais, mais on a ça reste celle de Rashi et ça reste celle-là ici. Mais c'est ça la lecture de Rashi, tu peux pas le voir autrement. Ben non, parce que là, le Zohar, il est vraiment à la chaîne en disant que lui est non Nershav Leklum, pas Doro Nershav Leklum.
Non, lui, il aurait été Nirchav les Kloum. C'est Son ça. d'or, il n'est pas Donc- Nirchav les Kloum. Son d'or, c'est un d'or de Rachin. Voilà, c'est ça. Et c'est- Donc on parle bien de la personne. Alors c'est difficile de dire comme lui il dit Parce que- dans parce les mots, que parce si- que les mots vont contre lui. Je veux bien. Non, ça veut dire quand tu as une mauvaise génération, quand tu es dans un mauvais groupe, comment tu comprends la chose? Parce que ça veut dire que, bon, je sais pas si tu es sadique que ça et que tu te distingues par rapport à eux. Ou bien, hein, ça veut dire que tu es capable d'être sadique avec eux. Alors, imagine que s'ils étaient sadiques, comment tu aurais été sadique? Oh, mais c'est quoi Après, c'est ça la marque après. Toi tu es en train de comprendre Morgenstern, c'est ça qui te stresse. Non, c'est pas ça, c'est que ce chat de Eno Nershav les Kloum, il est parce que tu as une influence de ton dor. Alors, mais si on te dit que s'il Ouais. était dans le dor d'Abraham, il n'aurait pas eu l'influence de son dor. C'est-à-dire que C'est-à-dire, on le considère avec son influence de son dor, mais dans le dor d'Abraham, il aurait été rien. Ouais, il aurait été rien. Mais ça. après, c'est ça de dire ça, parce que si c'était dans le dor d'Abraham, il n'aurait même pas eu l'influence de son dor à lui, il aurait eu l'influence de son Non, dor. mais ça veut C'est dire pas que rien. si tu prends maintenant, tu transportes chez Abraham, il ne va, pas Comme ça, apparaître, il va voilà. pas apparaître comme un grand sadique. En fait, il C'est t'apparaît juste comme un ça, grand Oui, sadique mais relativement au à dehors. cause de son dor. Ça, le chat qu'on a dit, C'est grâce à son dor. c'est à Ce cause de mauvais son d'or, il dor. n'est pas réussi à le corrompre. Ce mauvais d'or, il n'est Ça. pas réussi à le C'est que la corrompre. lecture que Morgenstern essaie de nous faire avaler, elle est dure. à C'est ça, avaler. Rami. Non, Raoul est en train de te dire que tu sais pas lire C'est pas grave, Rachid. il peut être d'accord avec ton Docteur, chat. docteur, Mechila. Si tu suis Il est pas en le train chat, de te tu dire- Non, il est en sautes. train de te dire que tu sais pas lire Rachid. J'ai compris qu'il dit ça, mais moi je lui dis, mais moi je suis pas Ça, Mekabel il- parce que ça marche pas il- dans les mots, exactement. ni du Rachid ni du Zohar. Non, mais ça veut pas Ça marche pas dans les mots ni du Rachid ni du Zohar. Ça change rien au mot de Rachid Zohar, au contraire. Parce Quand le Zohar il te C'est dit pas un tzaddik. Eno Nirchav les Kloum, et toi tu es en train de me dire C'est non, Rachid non, qui dit Nirchav ça. les Kloum. C'est Rachid qui dit ça, c'est Khazal qui dit ça. C'est Chazal qui dit ça, Mais très c'est bien. quoi, la Je veux Nirchav dire, les Kloum la lecture Ça classique fait- de Chazal, on l'a tous compris. Mais Celle du ça veut Midrash pas- normal ça et veut de pas dire Rachid. qu'on a été Doresh un Gnaï sur Noah. Sur lui directement. On a vu Ça une mauvaise dépend génération. de C'est Maintenant, relativement, ça veut dire que lui, on va pas interpréter. Ce que vous dites, vous, en fait, c'est que quand la Torah elle me dit je parle d'une personne, je veux apprendre ce qu'elle a fait de bien. Quand elle me parle d'un rachat, je veux apprendre ce qu'il a fait de mal. J'ai compris. Maintenant, donc, ce clal, il reste vrai. Maintenant, relativement à Avraham Avinu, là, ça n'aurait pas été grand-chose. C'est ça que ça veut dire. Mais lui, je ne l'ai pas jugé. C'est-à-dire, Il n'y a pas de problème avec ça. là. ça veut dire bravo, Le Zohar, problème, ça c'est devrait le être- gnaï. Le principe de Gnaï. Lui, sa question. Oui, mais ça veut il a dire- demandé ça veut dire comment quand tu dis tu Doresh les Gnaï, à un tzaddik. Mais c'est parce que le Zohar, voilà, il te fait là, dans le même Oui, paragraphe, c'est il te comme fait l'Ishvar, il te fait l'Ignaï. Dans le même paragraphe, juste ici, là. ouais. Mais Non, parce c'est qu'il pas peut être possible. Daracher. Ce paragraphe, il donne 3 drachot. Oui, mais après, c'est un Et Davar Acher. C'est bon, c'est une dracha différente. C'est tout. On a le droit d'avoir des drachot différentes. Oui, mais c'est pas possible de dire Gnaï sur Noah. Parce que c'est un tzaddik. Ce que je te dis, j'ai compris ce qu'il essaye de faire, Voilà. mais ça marche pas dans les mots, c'est tout. Ça marche pas dans les mots. Ce qui est Je comprends ce qu'il veut faire. Daniel, Ça marche Et pas dans là, les chez mots. Mitzad Ador, il est Matsavo Zeishpia Gamal, non. Mais ça n'efface pas les mots qu'ils disent. Ça veut dire que c'est pas son Mais Darin Acharinen et Dirchab il est Beklum. pas- Ça les enlève pas, ça les enlève pas ces mots-là. Il n'est pas en train de les effacer, il est juste en train Le cas, d'expliquer. c'était Khazal Lui, il a qui dit une comme il a une question. Le Gnaï qu'il a, entre guillemets, c'est pas le sien, c'est ce qu'il y a d'éteint sur son dor, ce qui fait en sorte que Hu Nershav Kloum. Très bien, donc on a fini par le dire quand même. Non, mais Oui, Hu Nershav Kloum, c'est pas un Gnaï. Doresh les Gnaï, c'est tout. C'est ce que Ok, c'est déjà on Hu- essaie de faire quelque chose, mais on voit bien que c'est une tentative de nager. Non, c'est le principe que tu peux pas dire à Gnaï directement sur un tzaddik. Mais ce qui est intéressant, Rabbi Daniel, c'est que quand ici, le Zohar Ils il sont rentre contrastés. d'or de Moshe et d'or de David, Il rajoute. c'est parce pas que la même, nous, le même d'or. parce que que nous, Noah. d'habitude, Abraham, je on comprends. comprend Abraham, parce David, qu'Abraham, il il a fait la des fatsa tzadikim. et trucs et machin. Moshe, Alors, il a des tzadikim Moshe, d'or d'air. David et tout ça, voilà, ça Et en change. plus, c'est pas marqué. C'est plus dur O, ça même O. que la dracha du Midrash. Pas marqué d'or chez Abraham, O d'or. C'est marqué V, V, V. Vous avez les trois d'or en même temps. C'était Khamim sur la dracha. Dignifi C'est Pirouj ça, Dachim c'est et ça. Samour. Darash Ça veut dire qu'en réalité, par rapport à chaque d'or, il est. Si vous les mettez tous ensemble, Oui, parce que c'est écrit, mais c'est Ouais, c'est mais- classique. Bédor O, Bédor Non, chez parce O, que, Bédor. oui, parce que c'est écrit Eta Elohim, Eta Lech Noach. Alors qu'Avraham Avinu, c'est Eta Lech Lefanaï, Veye Tamim. Exactement. C'est ça la différence. Encore, c'était du plat, ça aussi. D'accord, Et ça te montre c'est un bien. chat différent. quoi. Mais tout ça, c'est du pshat. Hein? On arrive à la même conclusion. Tu peux pas dire. C'est écrit Hu Nershav Kloum, c'est écrit. Tu peux pas l'enlever, ça. Mais c'est Même ça. ici, dans le Zohar, c'est écrit.
Mais pourquoi Ouais, vous, ça. l'Ersham avec Kloum? Parce que lui, il avait quelque chose de mal ou parce que ça déteint sur lui? C'est juste ça la Non, différence. mais C'est ce que le Gnaï, c'est le sien ou c'est le Gnaï, c'est que comme il est dans Non, une génération, ça déteint sur lui? Tu as ta qualité. Mais si tu dis que ça déteint sur lui aussi, c'est un gnaille sur lui. Non, Ah ouais. mais non, c'est ça Comme me dire, le l'idée. Rabbi C'est que tu- Lubavitch, il attends. habite à New York. Je veux dire À New plus, York, je c'est veux pas dire la ville plus. sainte. Mais c'est pas Mais des c'est- Mais tu peux pas me dire que ça a été mâché sur lui. Il y a C'est pas lui qui a de mâché problème à avec l'envers. ça. C'est pas problème avec ça. Non. Il n'y a pas de problème que ça déteint sur lui. Il a un problème que tu es Doresh un Gnaï sur le J'ai Tzadik. compris. Ça déteint, Voilà. ça déteint. Oui, Mais mais- j'étais Doresh le Gnaï sur le Doresh. Oui, d'accord, mais indirectement, tu parles qu'il n'était pas. Il n'y a pas de problème avec ça, mais je ne suis pas Doresh. Si ça déteint, C'est juste, ouais, je comprends ce qu'il essaye de Non, faire. non, C'est pour ça qu'il y a Je d'autres comprends Eshkazal qui je posent la comprends ce qu'il question, essaye de qui disent faire, mais je suis pas ce convaincu que ça Gnaï, le il fait. veut rien dire parce Pour qu'on essayer te de faire. demande d'être un tzaddik dans ton dor. Qui te demande d'être un tzaddik dans le dor de l'autre? Ok, c'est un autre point. ça. C'est-à-dire que de toute Ça aussi, manière, c'est il un fait point. ce qu'il a à faire. Ouais, c'est un Après autre que ça a point. déteint ou pas déteint, c'est pas le sien. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, C'est un principe bizarre, parce qu'on dit Iftar Bedoro que Moshe Tu dis ça, Bedoro. alors c'est que même Abraham On Avinu, dit ça. son On dor, dit il ne a compare pas les tzadikim de génération en génération. Alors pourquoi c'est Tu vas pourquoi dire c'est à pas- Rabbi on n'a Akiva, pas c'est dit bien, de mais Gnaï on sur préfère Abraham. Moshe Rabbeinu. Parce que c'était moins On que peut pas Noah. dire ça. C'est On une fait jamais différence. ça, et là on le fait. Des Dans- différences. dans- Les deux ils sont machpim les rats. Mais c'est pas la même chose dans du Maboul qui a été exterminé. Si tu me dis qu'Avraham, le dor d'Avraham n'a pas d'éteint sur lui, tu peux me dire maintenant sur Noach. Mais son dor n'a pas été sur lui non plus. Catastrophe, et ça a déteint sur lui un petit Non, peu. bah non. Indirectement. Bah, on dit la même chose sur Avraham. Si tu me dis Avraham, non, Noach, non aussi. Même dans Maboul, c'est pire. Bah, c'est pire ou pas pire. Non, Non, c'est le même dor. Difficile à hein. dire, c'est vraiment difficile à tenir comme point. Ça. normalement, La position est Non, l'idée en général, elle est. très dure à tenir. normalement, il y a quelque chose qui est étonnant parce qu'il y a un principe de Yerida Tadorot. C'est-à-dire que un tzaddik, dans notre génération, un tzaddik d'une génération après, il n'est jamais aussi grand que le tzaddik précédent. Les tzaddikim qui étaient avant, ils étaient forcément plus grands parce qu'ils venaient de neshamot qui étaient plus élevés. Ce qui dit Ils venaient de. tout le monde sortait de moi. Donc normalement, Noah, on aurait dû le voir comme le plus grand tzaddik. Pas plus qu'Abraham Avinu. Ouais. Il le voit comme ça. Alors c'est ça, mais maintenant, il y a quand même, la Torah nous a dit cette histoire de génération. Et justement, cette génération, tu peux interpréter de deux manières ce que ça veut dire Bedorotin. Parce que tu regardes comment c'est par rapport au fait que c'était un dor très très spécial, c'était le dor Mabou, même si c'était des très grandes Neshamot, c'était des très grands Réchaïm. Et donc, c'est sûr que il n'a pas pu exprimer cette sitkout autant que s'il avait été dans un dor de tzadikim. C'est ça qu'on est en train de te dire. C'est pour ça que c'est pas vraiment un gnaï pour lui. Il n'a pas pu. Il a pas pu. Mais même Avraham, il n'était pas Il faut dire le Rachab des Le clous. succès Chachamim, il est un peu différent. Non, Rachid. Mais Avraham aussi, il était. Mais là, il nous dit aussi dans le genre. Le Rachab des clous. C'est ça qu'il dit, Il mais a voilà. raison de tzadikim, Avraham. C'est Rachid. S'il avait dit un homme. Aval Bedarin à Harinan et non à Charleton. C'est dur comme la chaîne. C'est dur sur la J'ai chaîne. vu, je ne sais pas où je l'ai vu. C'est ça, c'est dur de faire couler dans les mots, c'est très difficile. S'il avait été à côté d'Abraham, comment tu l'aurais vu? S'il était arrivé dans la génération, il y avait Abraham. Maintenant, il sort, il revient. Alors, à côté tu me dis d'Abraham. Avraham, ça moi j'ai la question. sur Est-ce qu'il a l'air Avraham. plus grand qu'Abraham ou est-ce qu'il a l'air plus petit qu'Abraham? Mais là, c'est pas ça qu'il dit Rabbi. Il dit le Rachab des clous. C'est une manière de parler de Rachab des Clous. J'avais vu un chat, peut-être ça peut répondre. C'est par rapport à Abraham, c'est rien. Mais ça reste quelqu'un de grand, ça que vous voulez dire? Ouais, C'est ça que ça veut dire. Ouais, ce serait pas un Ça veut dire- fauteur, quoi. Non, c'est-à-dire que c'est pas clown. Non. Clone, Ça ça veut reste dire c'est quelqu'un pas. d'important, mais. Non, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de grand, mais ça veut dire Abraham est tellement Tellement grand grand que tu n'as pas l'air géant à que côté. tu n'as pas l'air de. J'avais vu un chat. Comme une bougie au soleil. Ça paraît C'est ça. J'avais vu un chat que. Peut-être ça peut répondre. C'est que De comparer Tzadikim, Non, mais d'habitude, en plus, on ne compare pas les générations. Ouais, C'est ce que je viens de le Tzadikim dire. d'aujourd'hui, Iftar Bedor. Quand j'ai pourquoi ils besoin, on ont me dit récupéré pas. le Madrigal de Névoa? Pourquoi tu viens? Parce que la Torah lui en veut de ne pas avoir sauvé la génération comme Abraham l'a fait. Abraham, il n'a pas sauvé. Non, mais Abraham, il n'a rien fait. Abraham, il a sauvé Sodome. Moshe, il a Ah, fait. ouais. Il a essayé, en tout cas. Dans tout, c'est On lui en veut, on lui en Parce veut. qu'il a vu l'autre. Parce qu'il a vu l'autre. Mais lui, il s'est sauvé parce que Abraham vient de lui, donc il Et sauve l'autre. d'après ça, c'est pas un gnaï. Je comprends. Bichlal, c'est Il a pas fait un comme gnaï, dire Moshe. il a fait Moshe, il sauve les béné Parce que lui, Israël. il a C'est fait- tous une lui, gang il de aurait fait la Réchaim, même tous chose des dans Hamasnikim. Abraham. Qu'est-ce qu'il va Mais Qui sa part saga, elle est nerchée avec C'est vrai que c'est. Pourtant, il a prié pour des Hamasnikim, Sodome et Gomorrhe. C'est quand même des gens que Dieu l'a détruit complètement. Ça veut dire qu'il faut des Réchaim. Ouais, mais Les qu'est-ce gens, qu'il fait pour aller sortir l'autre? Le Rav, il est mal. Je sais pas, il m'a fait. Je suis pas sûr. Après, là, on n'a pas entendu. Dis-moi si tu es d'accord. Il y a une Ah, comme ça, c'est- je ne me c'est rappelle Védilor. pas où j'ai vu, mais il y a une comme ça, que les tzadikim dans cette. Peut-être vous avez vu, ou peut-être c'est marqué au forage. Les tzadikim, depuis que la névoie n'existe plus,
Alors les tzadikim n'ont plus la névoie. Mais bête, s'ils étaient dans la génération où il y avait la névoie, ce même Baba Saleh, il aurait eu la névoie. Aujourd'hui, il a Ruach HaKodesh, mais il aurait eu une névoie. Par rapport au peuple, tu veux dire. Par rapport au peuple. Ça veut dire que quand on dit... Par rapport au Kélim, en fait. La génération... Par rapport au Rose. Alors, par rapport à ça, tu peux dire que c'est quoi le fait que l'Inershav les Kloum, c'est-à-dire pas par rapport à son niveau spirituel, par rapport à sa gote, pas par rapport à sa avoda, pas par rapport à sa tzidkout, pas par rapport à sa gote. C'est-à-dire que chez Abraham, tu as la saga de maintenant par rapport à la saga d'Abraham, ils ne disent pas, mais pas par rapport à ma avoda. J'ai fait la même avoda, si on veut, entre guillemets, qu'Abraham a vu, ou peut-être même plus. Mais ma saga n'est pas la saga d'Abraham à cause du tort d'Abraham. Ok, après c'est bon. Alors, Rabbi Daniel, qu'est-ce que Abraham a été messique de plus que Noir? Arduto et Barach, il avait Noir. C'est un beau pchat, c'est un beau malach. C'est le concept de la différence entre Abraham et Noir, c'est le concept de la fatsa, du Yichud Hashem. Abraham, il a eu une traction sur sa génération. Oui, ça n'a rien donné. Après, il n'y a que Yitzhak qui a continué. Mais il y avait plein d'élèves, Abraham. En effet, Chacher aussi. Oui, il a fait des gens. Il y avait des gens qui sont accrochés. Il n'y a pas eu de Kiyum, mais il y a quand même eu quelque chose. Alors que Noir, non. Mais Noir, il a essayé. Ouais, je ne sais pas s'il a complètement essayé. Abraham, il a prié. Ouais, c'est connu, c'est une. Abraham, il a prié. Moshe Rabbeinu, il a fait une sorte. Il y a eu des élèves. Moshe Rabbeinu était encore plus loin qu'Abraham. Est-ce qu'on peut comparer leur Messirut Nefesh, Rabbi? Oui, c'est de la Messirut Nefesh. Voilà, il a fait un Messirut Nefesh. Et Moshe encore plus. Voilà, et Rabbi Akiva, il était couré après. Alors que. Mais Noir aussi, il voulait le tuer. Non, mais il n'y a personne qui monte avec lui dans l'arche toutes ces années. On voit pas. Oui, mais il a dit ça pour les béné Israël. Non, mais c'est Ménoir. C'est les béné Israël. C'est le sol. Parce qu'il fait Tikkun. Mais le Noir, il n'avait pas fait avec les Neshamot de béné Israël. Lui, il était les Neshamot de béné Israël. Il s'est sauvé à lui. Mais Sodome, c'était pas des instants de. Non, lui, il cherchait l'autre. Il cherchait l'autre. Sortez l'autre, Mashiach. C'est lui chercher. Il va falloir faire la sikha du Rabbi. Amen.